On t'a menti dès le départ. On t'a enseigné que les femmes étaient fragiles comme du cristal, qu'il fallait les traiter comme des reines, les couvrir de douceur, de fleurs et de concessions. On t'a dit que l'amour naissait de la tendresse inconditionnelle. Et chaque fois que tu as cru à cette fable, chaque fois que tu as endossé le rôle du parfait chevalier, ton cœur a fini piétiné, ton respect dissipé, ton autorité dissoute dans des larmes qui n'étaient pas les tiennes, jusqu'à ce que tu comprennes enfin, pas une vérité romantique, mais une vérité brutale, primale, viscérale. L'amour véritable naît de la douleur maîtrisée, pas de la soumission. Elle ne s'attachera à toi que le jour où tu oseras lui opposer une résistance. Non pas une violence physique que personne ne tolérerait, mais une pression psychologique fine, ferme et implacable. Tu dois apprendre à faire couler une douleur qui attire, pas celle qui repousse. Une douleur qui ne détruit pas, mais qui forge. Et si tu veux devenir cet homme, oublie tout ce qu'on t'a dit sur la paix, les œufs sur lesquels tu marches, les concessions sans fin. Car chaque geste de peur que tu fais pour la préserver est un aveu silencieux. Je ne suis pas assez précieux pour risquer de te perdre. Et ce message est une condamnation. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui les élèvent sur un piédestal. Elles tombent amoureuses de ceux qui les défient. Leur cerveau est programmé pour traquer la faiblesse, pour traduire la peur masculine en absence de protection. Car si tu ne peux pas lui résister, tu ne pourras jamais défendre la tribu. C'est un test biologique, ancestral, inconscient. Tu crois l'aimer en te pliant à ses émotions. Elle te méprise parce qu'elle sent que tu n'as pas de colonne vertébrale. Mais ne confonds pas douleur et cruauté. Il y a une ligne de feu entre la douleur qui humilie et celle qui impose le respect. La première naît de l'insécurité. La seconde d'un leadership assumé. Lorsqu'elle te teste, et elle le fera, chaque fois que tu fléchis, que tu recules par peur de ses larmes, tu échoues. Si elle pousse et que tu restes calme, droit, sans méchanceté, mais sans te tordre, elle reconnaît en toi un homme rare, un homme réel. Les relations sont des polarités magnétiques. Elle est le pôle émotionnel, fluide, réactif. Tu dois être le pôle opposé, stable, ancré, inébranlable. Deux pôles négatifs se repoussent. Si tu essaies d'être plus doux, plus compréhensif qu'elle, tu brises cette polarité et l'attraction meurt. Elle se détourne. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu l'as tant aimée, tant servie. Justement, tu n'as pas été un homme, tu as été un serviteur. Même Machiavel, il y a 5 siècles, comprenait que le pouvoir doit s'exercer pour ne pas se perdre, que l'amour sans respect devient rapidement du mépris. Et c'est cette erreur que commettent la majorité des hommes. Ils donnent tout, ils espèrent en retour. Mais ce don est perçu comme une faiblesse, pas comme une force. Et lorsqu'ils perdent, ils ne comprennent pas. Avec une femme, les règles changent. Ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton amie. C'est celle que tu veux conquérir, celle que tu veux séduire, garder, dominer. Et cela demande un art, celui de la douleur bien placée, pas celle qui blesse par rancune, celle qui élève par valeur. C'est celle qui dit « Je ne supplierai pas ton approbation, je suis le prix ». Une douleur qui résonne comme un rappel de ta propre puissance. Quand tu refuses de plier, quand tu maintiens ta décision face à ses caprices, elle entre en panique silencieuse. Son cerveau sent que tu es différent, que tu n'es pas comme les autres, que tu n'as pas peur de la perdre. Et c'est là qu'elle commence à t'aimer pour vrai. Car tu es rare, tu es solide, tu représentes un défi. Et un défi est 1000 fois plus séduisant qu'un adorateur. Prenons un exemple simple, le test de l'horaire. Tu proposes 19 heures. Elle contre avec 18 heures. Si tu cèdes immédiatement, tu viens de perdre. Tu viens de lui dire « Mon temps n'a pas de valeur ». La réponse correcte? Non, c'est 19 heures, sinon une autre fois. Pas d'explication, pas de justification. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ton temps est sacré, parce que tu l'as décidé, et à ce moment précis,
Tu vas entendre une voix hurler dans ta tête. Tu vas la perdre. Tu es trop dur. Ignore-la. C'est cette voix qui t'a mise à genoux devant celle qui ne te respectait pas. Les hommes moyens donnent leur disponibilité comme un mendiant donne son chapeau. Ils acceptent tout dans l'espoir d'un sourire. Ils croient que leur flexibilité les rendra désirables. Faux. Elle engendre le mépris. Ce n'est que lorsque tu es prêt à perdre qu'elle comprend ta valeur. Ce rendez-vous, peut-être qu'il saute, mais l'effet sur elle est bien plus puissant qu'un dîner. Elle sent que tu peux lui échapper. Et ce sentiment déclenche son instinct de chasseuse. Tu deviens l'objectif. Dire oui, c'est un plaisir immédiat. Dire non, c'est construire une obsession. Même si au début, cela crée des larmes, de la colère, des accusations. Ne te laisse pas avoir. Ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des preuves d'impact. Lorsqu'elle se détourne, dramatise, pleure parce que tu n'as pas cédé, reste calme. Tu viens d'allumer en elle une flamme que des années de gentillesse n'auraient jamais pu allumer. Tu viens de planter la graine de l'obsession. Les grands stratèges ne supplient jamais. Ils ne se justifient pas. Leur pouvoir se manifeste dans le silence et la fermeté. Tu es le prix, même si tu ne le crois pas encore, même si elle semble avoir plus d'options. Joue ce rôle jusqu'à ce que ton esprit le croie, et un jour, elle aussi le croira. Parce que son subconscient réagit à ta posture, pas à tes mots. Et voici ton arme absolue, le mot non. Ce mot, utilisé avec précision, change tout. Mais mal utilisé, il détruit. Bien manié, il renverse la dynamique entière. C'est une lame à double tranchant. Tu dois apprendre à la forger, à l'aiguiser, à la manier comme un maître. Ne jamais dire non par vengeance, jamais par ego blessé. Dis non parce que tu sais que tu vaux mieux. Dis non comme un roi, pas comme un enfant frustré. Tu marches avec elle et elle dit « Allons par ici ». Tu réponds calmement « Non, on va là ». Sans drame, sans guerre. Et tu continues ton chemin. Elle peut suivre ou râler. Peu importe. Tu viens de lui rappeler que ta direction est claire, que tu n'es pas déplaçable au gré de ses caprices. Elle apprend que ton jugement compte et que pour les grandes décisions, elle peut te faire confiance. Parce que tu as montré que même les petites, tu les assumes. Quand tu proposes une sortie et qu'elle refuse, ne supplie pas, ne négocie pas, va seul, tranquillement, et observe. Elle paniquera, pas parce qu'elle voulait vraiment venir, mais parce que ton indépendance remet en question sa place dans ta vie. Ce sentiment est bien plus puissant qu'un bouquet de roses. C'est ce qui fait la différence entre un homme effacé et un homme irrésistible. Et ce pouvoir silencieux que tu viens d'activer en toi, il commence à reconfigurer toute sa perception. Tu n'es plus ce garçon gentil qu'elle pouvait manipuler à coups de regards blessés ou de bouderies calculées. Tu es devenu un homme qu'elle ne peut pas prédire, un homme dont la valeur ne dépend pas de ses humeurs, un homme qui avance selon sa volonté propre. Et cette imprévisibilité, ce détachement apparent, devient un aphrodisiaque psychologique. Elle se demande où elle en est avec toi, elle doute. Et dans ce doute, naît le besoin de te reconquérir, encore et encore. C'est cette rareté qui crée l'obsession. Parce que tu ne te laisses pas acheter avec des gestes superficiels, parce que tu refuses de négocier ta paix pour ses caprices, et plus encore, parce que tu as compris que son respect précède son amour, pas l'inverse. Un homme qui se fait respecter, c'est un homme qu'elle ne quitte jamais. Un homme qui se fait aimer sans se faire respecter est un homme qu'elle trahit tôt ou tard, même inconsciemment. Tu vois, chaque fois que tu acceptes de faire passer ses désirs avant les tiens, sans discernement, tu descends d'un cran dans son estime. Tu crois l'aimer, mais tu t'effaces. Tu crois lui faire plaisir, mais tu t'annules. Et elle, au fond, veut que tu lui résistes. Elle veut sentir que tu existes, que tu es une force à part entière, pas un accessoire émotionnel. Regarde ce couple. Il voulait un barbecue, elle voulait des boulettes. Il a cédé, comme d'habitude. Mais imagine qu'un soir, ils disent « Très bien, fais tes boulettes.
Moi, je vais faire mon barbecue chez mon frère. Sans colère, sans sarcasme. Juste une exécution tranquille de son plan. Que se passe-t-il? Elle pleure, elle crie, elle l'accuse. Mais sous ces couches de drame, il se passe quelque chose de bien plus profond. Le respect renaît. Parce qu'elle vient de voir qu'il peut exister sans elle, qu'il est capable de choisir sa propre satisfaction sans dépendre de la sienne. Et dans cette autonomie, elle retrouve l'homme qu'elle pensait avoir dompté. La vérité, c'est que lorsqu'un territoire ne rencontre jamais de résistance, il oublie qui en est le maître. Et les femmes fonctionnent de la même manière. Elles ont besoin de tester, pour se rassurer. Elles veulent savoir que tu ne céderas pas au premier froncement de sourcils. Si tu ne dis jamais non, si tu ne maintiens jamais ta position, elle oubliera que tu es un homme. Tu deviendras un enfant adulte, un serviteur amoureux. Et là, tu as déjà perdu. Mais il y a un art dans le non, une finesse que peu d'hommes comprennent. Il y a le non du pauvre, celui qui supplie en disant non. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. C'est un non enchaîné qui attend la validation, l'approbation, la permission. Et puis, il y a le non royal, le non détaché, celui qui se pose sans explication, sans émotion excessive, juste un point final. Non, on fera ça une autre fois. Silence. Les rois ne s'expliquent pas, ils tracent. Et c'est ce silence qui crée la tension psychologique. Cette tension est magnétique. Quand elle comprend que tes limites sont réelles, elle arrête de les tester. Quand elle voit que ses larmes ne te manipulent pas, elle cesse de pleurer pour obtenir. Quand elle sent que son drame ne te touche plus, elle arrête d'en créer. Et plus tu maîtrises le pouvoir du non détaché, plus elle se met à désirer ton oui. C'est dans cette rareté que tu deviens précieux, pas dans la disponibilité permanente. Mais parlons maintenant de ce territoire encore plus subtil, l'argent. Car s'il y a bien un outil que les femmes lisent avec une précision chirurgicale, c'est ta manière de dépenser. Chaque centime que tu mets sur la table envoie un message silencieux sur ta valeur perçue. Et crois-moi, elle le capte mieux que toi-même. Il y a 3 manières de dépenser. La première est toxique, la dépense transactionnelle, celle où tu crois acheter son affection, son attention, ou pire, son corps. Tu paies ses sorties entre amis, ses cadeaux, ses caprices, en espérant qu'elle t'aimera plus. Mais ce que tu crées, c'est une relation commerciale, où tu deviens le client, et elle la vendeuse hautaine. Tu as déjà perdu. La deuxième dépense est la dépense de courtoisie, celle qui est justifiée. Un cadeau pour une vraie occasion, une attention pour célébrer un vrai engagement. Mais attention, seulement si une relation solide est déjà établie. Ne sois pas le type qui offre des roses parce qu'elle avait l'air triste un mercredi pluvieux. C'est de la faiblesse camouflée en gentillesse. La troisième, c'est la dépense essentielle, celle qui vient de ta position de pourvoyeur, celle qui montre que tu as, que tu peux, que tu offres, mais sans jamais supplier. Tu invites à dîner, tu payes, tu proposes un film, tu prends les billets, tu organises un voyage, tu assumes les coûts, parce que c'est toi qui diriges, parce que c'est ton plan. Mais tu ne le fais jamais pour qu'elle te dise merci, tu le fais parce que c'est ainsi que tu opères, depuis l'abondance. Et voici les 3 archétypes d'hommes dans cette dynamique. Le radin, il ne paie rien, pas même un café, elle le méprise, parce qu'elle sent la pauvreté d'esprit, pas la stratégie. Ensuite, le pourvoyeur passif, il paie tout en espérant qu'elle reste. Il devient un distributeur automatique, et elle, une prédatrice émotionnelle. Il finit ruiné, vidé, humilié. Mais le pourvoyeur dominant, lui, paie avec stratégie. Il ne paie jamais pour obtenir. Il paie parce qu'il peut. Et ce message-là, silencieux, précis, fait d'un homme un roi. Exemple, elle te demande un Uber. Il fait froid. Elle ne veut pas marcher. Mais elle t'a ignoré toute la semaine.
Message sec. Pas d'intimité. Tu sais ce que fait l'homme moyen? Il paie. Il croit que c'est gentleman. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la mendicité affective. Le roi lui répond « Non, pas d'explication, silence ». Et si elle insiste, il suggère simplement « Appelle une amie, prends le métro ». Il refuse d'offrir du confort à une femme qui n'investit pas. Et là, elle comprend. Il n'est pas une ressource gratuite, il est un homme avec un jugement. Et sa perception de toi change à jamais. Plus tu dépenses sans discernement, moins tu reçois d'amour sincère. Mais plus tu es sélectif, plus elle cherchera à prouver qu'elle mérite ton investissement. Souviens-toi, l'argent n'est pas une arme de séduction, c'est une déclaration silencieuse de valeur. Il doit couler de ton abondance, pas de ton vide. Mais tout cela, le non, le silence, les dépenses, n'a de sens que si l'état d'esprit est solide. Si tu ne changes pas ta psychologie, tout ce que tu fais ne sera qu'un théâtre fragile. Une stratégie transparente que les femmes intelligentes détecteront immédiatement. Ce n'est qu'en modifiant ton état d'esprit à la racine que tu pourras incarner véritablement cette posture dominante, souveraine, inébranlable. Ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de porter un masque de froideur. C'est une transformation interne, une reprogrammation profonde de ta façon de penser, de ressentir, d'agir. Le monde t'a appris à plaire, à séduire par le sacrifice de ton essence. Maintenant, tu dois réapprendre à attirer par la puissance de ton alignement. Être un homme de valeur, ce n'est pas dire non pour imposer. C'est dire non parce que tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas faire mal pour dominer. C'est créer du respect en traçant une ligne claire entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. C'est comprendre que chaque test qu'elle te lance est une opportunité. Non pas une guerre contre toi, mais un appel inconscient pour qu'enfin, quelqu'un lui oppose un mur, une structure, une verticalité. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne comprennent pas que derrière chaque émotion féminine, il y a une question silencieuse. Puis-je lui faire confiance? Et la seule manière d'y répondre est par la constance. Si tu trembles, elle doute. Si tu cèdes, elle teste encore. Mais si tu tiens, malgré les larmes, les silences, les provocations, elle commence à te regarder autrement. Elle cesse de se battre contre toi et commence à se reposer sur toi. Car enfin, elle a trouvé un roc, un repère, une présence stable dans un monde fluide. Mais cela exige un courage presque animal, celui de ne pas se plier à l'émotion immédiate, celui de rester centré alors que tout autour de toi crie pour que tu cèdes. Et c'est ce que la majorité ne feront jamais. Ils continueront à offrir des fleurs à celles qui les ignorent, à payer pour de l'amour, à pleurer pour de l'attention. Toi, non, tu choisis la voie du froid, du contrôle, de la puissance silencieuse. Et quand tu incarneras cela, tout changera. Pas seulement dans tes relations amoureuses, mais dans tous les domaines de ta vie. Les femmes te verront comme un mystère, les hommes comme un rival, le monde comme un terrain de jeu. Parce que tu n'agis plus depuis un besoin d'être accepté, mais depuis la certitude que ta valeur est intrinsèque. Tu n'es plus là pour mendier, tu es là pour choisir. Et souviens-toi, ce pouvoir ne se hurle pas. Il ne se démontre pas par des discours. Il se vit, il se manifeste par la maîtrise de soi, par la rareté de tes concessions, par la qualité de ton silence. Plus tu es difficile à impressionner, plus ton attention devient précieuse. Plus tu es difficile à faire fléchir, plus ton engagement devient royal. Elle ne veut pas d'un homme qui dit oui à tout. Elle veut un homme dont le oui est rare, précieux, mérité. Alors adopte ce rythme. Sois lent à donner, rapide à t'éloigner. Sois généreux, mais jamais prévisible. Sois protecteur, mais jamais esclave. Donne-lui de la sécurité, mais jamais le contrôle. Rappelle-toi que l'équilibre entre force et douceur ne se trouve pas dans l'égalité des gestes, mais dans la dominance tranquille de ton esprit. Tu peux être tendre, oui, mais jamais en échange de ton trône. Tu peux aimer, mais jamais au point de t'oublier.
Et cette transformation, elle ne se fait pas en un jour. Il faudra du silence, de l'observation, des chutes, des moments où tu douteras, où tu voudras revenir en arrière, où ton ancien toi, cet homme plié, suppliera en toi pour revenir. Il faudra le tuer, encore et encore, jusqu'à ce que ce réflexe de souveraineté devienne ta nature, jusqu'à ce que tu ne puisses plus te compromettre, même par réflexe. Les techniques que tu as apprises ici ne sont pas des jeux de pouvoir. Ce sont des vérités anciennes, enracinées dans la polarité masculine. Refuser d'être un esclave émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Refuser de payer pour être aimé, ce n'est pas de la radinerie, c'est de la dignité. Refuser de céder à ses caprices, ce n'est pas de l'ego, c'est de la structure. Et cette structure, elle en rêve. Même si elle hurle, même si elle frappe, même si elle te rejette dans l'instant. Au fond, elle cherche un homme qui ne plie pas, car c'est seulement devant cet homme qu'elle pourra enfin se relâcher, enfin se déposer, enfin aimer pour vrai, sans contrôle, sans stratégie. Tu seras cet homme si tu refuses la voie facile, celle de la gentillesse achetée, du romantisme creux, de la séduction par faiblesse. Tu seras cet homme si tu vis comme un roi, pas comme un mendiant. Si tu apprends à dire non sans trembler. Si tu dépenses depuis l'abondance, jamais depuis le besoin. Si tu dis « je suis le prix » et que tu vis comme tel. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est la base de toute dynamique saine. Quand tu es le prix, tu n'as pas besoin de courir après, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu offres ta présence, ta valeur, ton énergie, et celui ou celle qui le reconnaît s'y aligne. Les autres s'éloignent, et c'est très bien ainsi. Ta mission, désormais, est simple. Ne jamais laisser une femme déterminer ta valeur. Ne jamais céder sur ton respect pour préserver une illusion de paix. Ne jamais faire d'un regard triste un ordre silencieux. Reste centré, reste souverain, reste solide, parce que le véritable pouvoir, celui qui marque les esprits, ne vient pas des cris, ni de la peur. Il vient de la constance, du silence, de la maîtrise. Il vient d'un homme qui sait ce qu'il veut, ce qu'il tolère, ce qu'il refuse. Il vient d'un homme qui peut aimer sans se perdre, donner sans s'effacer, offrir sans s'attacher. Et si tu arrives à incarner cela, tu verras le monde changer autour de toi. Les femmes te regarderont différemment. Les relations deviendront des cercles de respect, pas des prisons d'obsession. Et ton nom, ton regard, ton absence même, deviendront un mystère qu'elles voudront résoudre. Tu n'auras plus besoin de conquérir. Tu seras la conquête. Souviens-toi de ceci. Les femmes ne veulent pas d'un homme parfait. Elles veulent un homme réel, un homme qu'elles ne peuvent pas manipuler. Un homme qui leur offre la plus grande sécurité émotionnelle, la certitude qu'il ne se trahira jamais pour leur plaire. Et si cette vérité a résonné en toi, alors tu sais que tu viens de franchir une porte. Tu n'es plus l'homme que tu étais. Tu viens de renaître. Tu viens de retrouver ton trône. Maintenant, reste-y et ne le quitte plus jamais.